durée, certains partis politiques, M. le directeur général, vous accusent de violer l'article 80 du Code électoral qui vous demande de rendre publique la liste électorale nationale, au plus tard le 30 décembre, à l'issue des opérations de révision annuelle. Vous violez la loi? Vous savez, ça c'est un débat sur le 7 des anges, parce que dire que nous ne violons pas la loi. La loi dit clairement comment la liste doit être publiée. La liste, elle se fait par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique. La liste nationale, ce n'est pas une question que il faut les afficher, mais vous savez, on ne peut pas afficher 8 millions d'inscrits sur les tableaux, ou alors dans une commune, si c'est 300 000. Mais donc c'est pour dire quoi. Et puis bientôt, nous allons sortir. Donc, ils disent qu'on peut consulter en ligne la liste nationale. Oui, bien sûr, elle va sortir. D'ailleurs, au début de la semaine prochaine, nous allons faire une présentation publique pour le fichier en ligne. Donc c'est pour vous dire quoi. C'est pour dire que nous appliquons pour le moment la loi. La loi nous dit que les inscrits se font par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique. Et c'est ça que nous sortons. Et c'est cette agrégation des listes qui font la liste nationale. D'autres sont allés devant le Conseil constitutionnel, d'autres sont allés à la Cour d'appel, mais on leur a dit que les conditions telles qu'elles sont faites, c'est ça que nous appliquons. Donc, et ces institutions ont reconnu qu'elles ne sont pas compétentes pour juger et donner un résultat en faveur de ceux qui sont allés. Donc c'est pour dire que la liste nationale, c'est la loi qui nous l'impose et nous le faisons jusqu'à preuve du contraire. Et donc, qu'est-ce que la publication en ligne dans les prochains jours, ce sera dans cette liste nationale? Bien sûr, alors la seule différence, c'est qu'en ligne, chacun ne voit que son nom. Ce n'est pas quand il vient, il clique, il voit les 8 millions pour aller faire on ne sait quoi. Et vous savez que c'est une affaire délicate. Parce qu'il y a des pirateurs, des hackers, tout ce monde-là qui attend pour croire que bon, nous allons y entrer pour aller saboter. Non, nous allons faire en sorte que le fichier en ligne soit sécurisé, et très bien sécurisé. Donc, le fichier en ligne suit les mêmes règles que dit la loi, mais sauf qu'on ne trouve que son nom, pas plus. Question sur les inscriptions des compatriotes de la diaspora. Oui, mais vous savez, la question de la diaspora est simple. Hein, c'est aussi comme au plan local. Pour être inscrit sur une liste électorale, il faut avoir la nationalité camerounaise, être âgé de 20 ans, point. Et prouver sa résidence. Très bien. Alors maintenant, ceux qui sont à la diaspora, ils doivent, quand ils vont dans nos missions diplomatiques, doivent prouver qu'ils sont camerounais avec les cartes d'identité. Et à partir de cette base, ils sont inscrits. Ben alors maintenant, quand vous n'avez pas, et puis en plus avoir, n'est-ce pas, la carte consulaire qui montre que vous êtes inscrit. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays étranger, vous n'êtes pas légalement installé, vous voulez maintenant aller vous faire inscrire. Donc en fait, les clandestins n'ont pas de place. Oui, ils ne peuvent pas en avoir, puisqu'ils ne sont pas légalement installés. Il faut avoir la carte consulaire. Voilà, c'est une pièce vitale. S'ils ne sont même pas reconnus par le pays d'accueil, comment ils peuvent se considérer qu'ils sont là pour aller voter dans un territoire? Oui, c'est ça. Donc il faut avoir la carte d'identité, avoir l'âge de 20 ans. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tous les partis, tous les candidats ont leurs résultats dès la proclamation, dès la clôture des bureaux de vote et la proclamation des résultats. Donc chaque parti peut agréger rapidement ces résultats. En fait, maintenant, alors pour les questions qui concernent la technologie, qu'il faut les sortir. Vous savez, tout ça aussi, ça doit aller progressivement. Nous sommes déjà dans l'équipe de troisième génération. Nous travaillons aussi pour arriver à la proclamation des résultats, n'est-ce pas, à l'instant I. Bon, mais en attendant, nous travaillons pour cela. Vous savez, en démocratie ou comme dans n'importe quel domaine, il faut aller progressivement et maîtriser les étapes. Et je pense que cette méthode nous a permis jusqu'à présent d'éviter les raccourcis et les problèmes qui peuvent nous créer des problèmes. Donc, en tout cas, les résultats même sont connus. Parce que, vous savez, quand les partis politiques, à travers aujourd'hui les médias de communication rapide, on a tous ces résultats qu'on agrège rapidement. Mais nous sommes en train aussi de faire des études pour qu'on puisse aller encore plus loin. Les Nations Unies, c'est quoi? Les Nations Unies, il est comme que les appelés, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Puisqu'il faut ce partenariat. Donc, ils sont venus pour nous apporter l'assistance technique, pour nous permettre d'organiser des élections crédibles, apaisées, exemptes de tout conflit. Et ils ne nous apportent pas de l'argent dans les poches pour mettre dans nos comptes. Non, c'est un travail de partenariat technique. Ils forment nos agents, ils forment la société civile, les partis politiques, les médias, ils permettent que toutes les couches sociales puissent s'inscrire. Donc c'est un partenariat uniquement technique. Alors, ce que nous devons comprendre,
c'est que les Nations Unies, en participant, en nous apportant cette assistance technique, en même temps aussi, n'est-ce pas, nous apportent de la crédibilité. Et c'est pour que quand il y a des contentieux ou quand il y a des difficultés, qu'on puisse voir que le Cameroun fait partie des Nations Unies et qu'il respecte les engagements qu'il a pris au plan des démocraties et au plan de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Je tenais à dire que pour Elekam, nous allons aider Elekam. Tout ce que nous demandons à Elekam, tout simplement qu'il ne laisse plus que l'identification des votants se fasse par une seule personne. Que nous savons ce que ça nous a coûté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut tout simplement dire que moi, Sambaka, j'ai participé à toutes les élections qu'il y a eu au Cameroun, les élections locales. Et le handicap que j'ai eu, c'est ces lignes-là qui sont devant les bureaux de vote. Et quand je m'approche, je me rends compte que l'identificateur est en train d'utiliser des cartes qui n'appartiennent pas aux votants. C'est pour cette raison qu'il doit être contrôlé par un des scrutateurs aussi, pour qu'il y ait au moins 2 personnes qui vérifient cette identification. Je l'ai subi. Je pense que la loi explique clairement comment il faut s'inscrire, il faut aller voter. Quand vous venez, on vous identifie avec votre carte d'identité et votre carte d'électeur. Vous choisissez maintenant, quand vous êtes identifié, vous choisissez... Mais ce que vous dites, c'est à l'intérieur du bureau de vote. Je suis en train de vous dire que moi, j'ai participé à toutes les élections et j'ai été confronté à ce problème. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Je vous dis que celui qui identifie fait voter des gens alors que ce n'est pas leur carte. Je vous le dis. Mais c'est pas possible. Il faut donc... Les scrutateurs n'ont pas droit. Le scrutateur vient après. On les met devant les bulletins de vote. Des partis politiques. Mais ils sont là dans le On les met devant les bulletins de vote. Moi, je suis quelqu'un qui a été à toutes les élections. Et je vous le dis, je dis l'identification. Ça se joue là. À l'identification. C'est la première fois que j'entends cela. Mais je l'ai dit à Elekam, dans le littoral, je l'ai dit. La loi dit clairement comment il faut voter. Et mais alors, le problème n'est pas ce que la loi dit, c'est pour ça que je dis que le problème que nous avons toujours eu ici, c'est les problèmes de loi. Parce qu'on l'interprète comme on veut. Le jour des élections, on va retrouver encore un identificateur qui va faire ce qu'il veut faire. Pour le moment, parce que ces cartes sont déposées dans les bureaux de vote, les cartes qui n'ont pas été prises. Juste pour ma gouverne, l'identificateur là, il représente qui? C'est ça justement. Je vous dis donc que c'est Elekam qui fait le bureau de vote. Mais donc c'est Elekam qui l'a désigné comme l'identificateur principal, mais bien sûr. Exclusif. Oui. Il est comme beaucoup de Camerounais corruptibles. Elekam nomme, n'est-ce pas, désigne le président du bureau de vote. C'est tout. Après tout le reste, ça nous regarde. Bon, alors, mais c'est une personne de la société civile. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, le mépris là va s'arrêter. Il faut expliquer aux mecs de Elekam que le peuple camerounais a atteint le maximum du mépris. Le manque de respect est déjà servi sur la table les enfants. Quand vous écoutez le patron de Elekam parler, vous n'avez même pas l'impression qu'il sent la frustration du peuple camerounais. C'est-à-dire qu'il dit que la liste électorale, ça va même être affiché, ne dérangez pas les gens. Mais chacun ne pourra voir que son nom. On n'a qu'à envoyer à chacun un SMS dans son téléphone. Comme ça, on quitte sur ça. C'est-à-dire qu'on lui demande qu'on veut voir la liste nationale, la liste nationale électorale qui est affichée pour qu'on puisse voir s'il y a les doublons, pour qu'on puisse voir s'il y a les décédés, pour qu'on puisse voir s'il y a les déplacés, pour que chacun puisse voir si toute sa famille, c'est-à-dire que moi, je peux partir comme ça, là, je vérifie les noms de ma mère, mon père, mes cousines, mes tantes, parce qu'ils sont au travail. Donc, je peux vérifier là, non, ils ne sont pas obligés de venir vérifier, on est justement 8 millions et tout. Mais le gars vous explique que non, il va mettre ça de manière numérique, mais chacun ne pourra regarder que son propre nom. Ça, c'est un. De deux, vous avez vu comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, chaque parti politique avait la liste électorale nationale dans sa clé USB. Il pouvait rentrer avec ça chez lui. Chaque parti politique prenait sa liste électorale, avait la clé USB, il rentre avec ça chez lui. On lui pose la question, Sambaka lui pose la question au niveau de l'identification. Ça veut dire qu'en ce moment précis, là où on est là, il y a des milliers de Camerounais qui n'ont pas encore retiré et qui ne vont pas retirer leur carte électorale. Il y a des milliers de cartes électorales qu'ils ont fabriquées.
Il y a des milliers de cartes électorales que Elecam a fabriquées. C'est-à-dire prenons seulement au niveau de l'identification. Il y a des milliers de cartes électorales que les Camerounais sont pas allés retirer, soit parce que c'est compliqué, soit parce qu'ils ne leur ont pas donné, soit parce qu'ils ont dit oui, viens demain, viens après-demain, et ils sont pas, et malheureusement, ils ont encore ces cartes. Et il y a maintenant les cartes que les Ali Bachi et les autres fabriquent derrière leur maison. Ils stockent toutes ces cartes-là devant, ok? Maintenant, ils font voter par d'autres personnes avec les cartes qui sont posées devant eux. C'est ça que Sambaka appelle l'identification. Eric Essoussé dit que lui ne comprend pas ce process-là. Il ne comprend pas ce process-là. Bientôt, il va nous dire que les bourrages des urnes sont une vue de nos esprits. Non, les enfants. Je vous le dis, en vérité, je vous le jure devant Dieu. Ces messieurs, on va leur rendre le mépris. Il faut à tout prix qu'on leur rende ce mépris. Ce pays ne peut pas grandir sans que nous ayons fait subir à ces messieurs, principalement les Éric Essoussé et tout, la justice du peuple camerounais. Un peuple vit de justice. Un peuple ne se perfuse pas seulement d'injustice, de manipulation, de manigance et de brimade. Ça fabrique le karma négatif. Nous avons pour mission non seulement de stopper ces messieurs, un monsieur comme Éric Essoussé, c'est quelqu'un qui aura au droit au moins à 100 ans de prison. Et croyez-moi, le peuple ne peut pas, on n'est pas obligé de subir tout ça, et on ne subira pas tout ça. Aujourd'hui, le peuple que nous sommes devenus, et les CAM n'a plus de pouvoir sur nous. Imaginez-vous un seul moment que, si jamais on dit aujourd'hui que la police, les forces armées de défense et de sécurité n'ont plus de pouvoir sur nous, imaginez-vous que les CAM a quel pouvoir? Et les Kama, quel pouvoir? Parce que tous ces gens que vous voyez là, ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Aujourd'hui, on a retiré notre pouvoir aux forces de défense et de sécurité parce qu'on a compris qu'ils ne sont pas là pour nous protéger. L'énergie qu'ils utilisent, c'est la légitimité qu'on leur donne. Quand vous verrez comme on les a déjà enlevé cette énergie-là, vous verrez devant vous que des policiers sans mission. Chacun pourra défendre son droit autant qu'il veut. Parce que je vous dis, on doit ça à notre pays. On doit cette blessure à notre pays. Sinon, c'est la misère à outrance. Et vous voyez bien comment on vit. Je n'ai même plus à mettre des sinon. Regardez où vous êtes. Beaucoup d'entre vous pensaient toujours que je ne fais pas de politique, ça ne me touche pas. Mais vous voyez très bien qu'au fur et à mesure que le temps passe, chacun reçoit pour lui son colis devant sa porte. Au fur et à mesure que le temps passe, chacun reçoit son colis devant la porte. Personne n'échappe. Donc, imaginez-vous un seul instant que si nous on est prêt à se blesser avec les forces de défense et de sécurité, imaginez-vous les gars qui sont dans les bureaux de l'ECAM. Vous qui êtes dans les bureaux de l'ECAM, je ne sais pas par où vous passerez, mais le premier qui sera attrapé, c'est par lui que ça va commencer. Je vous dis que les urnes ne se bourrent pas seules. Les identifiants, cette blessure, cette pauvreté ne s'inflige pas toute seule aux Camerounais. Paul Biya est enfermé dans son palais. C'est d'autres Camerounais qui font ce travail. Et cela, c'est sur le terrain déjà qu'il faudra stopper. Il n'y a pas de soupçon, il faudra stopper. Et ils seront stoppés de manière radicale. Il est important que vous le compreniez, les enfants. À 3 mois, et l'ECAM ne changera pas. Pas du tout. Ils n'ont pas prévu d'afficher la liste électorale. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que si on voit la liste là, peut-être le pays va se casser le même jour. Et l'ECAM sait que si tout le monde voit la liste là globalement, le pays va se casser le même jour. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est le mamipi. C'est le mamipi. Mais non, le peuple aujourd'hui n'obéit plus aux gens qui sont censés gérer la loi en violant la loi. Et l'ECAM viole la loi. Et l'ECAM viole notre souveraineté. Et l'ECAM viole notre dignité. Et l'ECAM est contre le Cameroun. La première chose qu'on va dégager de ce pays-là, c'est l'ECAM que vous voyez là, avec son esprit, sa pensée, son ADN, parce que ça, c'est les outils de la conservation de pouvoir, fabriqués pour maintenir Paul Biya au pouvoir, même mort. Et l'ECAM est une machine qui a été fabriquée pour maintenir Paul Biya au pouvoir, même s'il était décédé. Ne l'oubliez jamais. Je répète ça. Et l'ECAM est une organisation qui a été créée pour maintenir Paul Biya au pouvoir, même s'il était décédé. C'était papa.